Avec une équipe de Monaco ultra offensive. Une charnière centrale qui s'est un tout petit peu modifiée puisque Sonor est à droite et Petit à gauche, Dumas Thuram dans l'axe. Seulement voilà la défense. Une défense barcelonaise, on serait tenté de dire, avec 3 défenseurs qui vont jouer alignés, qui vont se compléter pour de temps en temps être au marquage, pour de temps en temps qu'il y en ait un des 3 qui décroche. Dogon, Sénac, Crosset, très gonflé de jouer de façon offensive avec presque 4 attaquants ce soir à l'extérieur. Non, c'est les événements qui nous ont un petit peu dicté cette décision, mais vous savez, c'est peut-être plus gonflé de jouer à 11 derrière et d'attendre un penalty, un tir dévié. Là, on va essayer de jouer notre chance. Et quel que soit le résultat, au moins qu'on n'ait rien à regretter, on aura au moins tenté quelque chose. Vous jugez que c'est un coup de poker ce soir de jouer comme ça, non? Non, non, pas un coup de poker. C'est tout simplement Monaco qui est dans l'obligation de gagner et nous, on est dans l'obligation de rien. Ils jouent offensivement, mais on va répondre nous aussi en jouant offensivement. Sonor. Ikpeba. Ikpeba qui va s'ouvrir le chemin, donc il est Chiffon, c'est au-dessus. C'était très très bien préparé, ça venait d'Ikpeba, relais avec Sonor, Ikpeba qui va donner ici avec une feinte de frappe à Chifo qui lui est remarquablement placé, qui est obligé de décélérer pour l'être. Fofana. Oh, la reprise de Dugarry et le but. Pied gauche de Christophe Dugarry qui ouvre le score après 8 minutes en première période. Les Girondins de Bordeaux mènent à Monaco 1-0. Et ça part d'un ballon dévié au premier poteau qui est ensuite raté par Paille qui est plus exactement gêné. Voilà, Vercruis au premier poteau qui va dévier. Paille va presque tenter un retourné acrobatique. Là, il est gêné par Puel. Et reprise de volée qui, à mon avis, va être contrée voilà, par Dumas. C'est ça qui prend un contre-pied. Jean-Luc. Avec Emmanuel Petit. Djorkaeff a appelé le ballon. Il est servi, remise de la tête vers Chiffon. Oh, Chiffon qui peut centrer. Simba et but. Égalisation d'Amara Simba. Oh, il est content, Amara. Un but partout après 17 minutes ici au Stade Louis II. Et Simba qui retrouve le chemin des filets. Et de la plus belle façon qui soit, on se rappelle, tout vient de là. Une tête qui décale Chifo, il évite Gaëtan Huard qui ne veut pas commettre la faute. Remise et Simba s'est préparé, Simba s'était lancé, il la frappe parfaitement au centre. Eh bien, c'était une question prémonitoire tout à l'heure. Retourner comme lui sait les faire, il n'est pas le seul. Il y a Jean-Pierre Papin, mais lui, il les réussit souvent. Et encore là. Djorkaeff. Centre de Djorkaeff, la tête d'Amara Simba, il y a Ikpeba qui est derrière, il va pouvoir se retourner. Ikpeba qui insiste. But de Victor Ikpeba qui a choisi le petit côté et qui inscrit son 2e but en championnat et qui permet à Monaco, après 21 minutes en première période, de mener 2-1. Avec encore un but, vous allez le voir, Ikpeba, la première tête, elle est d'Amara Simba, Dogon est contré mais elle passe quand même. Là il ne peut pas la reprendre, alors il va se retourner. Là non plus, il regarde où est passé Gaëtan Huard. Il tente le débordement, Gaëtan Huard va anticiper. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il frappe très très fort et c'est Huard qui la met lui-même au fond de ses filets. Et une fois de plus, eh bien, on est parti du côté droit avec un relais au centre qui se passe sur cette remise un peu contrée. On revient à gauche. Ce débordement, il attend Vitschke. Vitschke ne vient pas, alors il continue tout droit. Sonor. Sonor avec Ikpeba, 1-2 parfaitement réussi. Ça, deuxième poteau, Simba et but. Un doublé d'Amara Simba. Alors que Gaëtan Huard réclame un hors-jeu, il s'en prend maintenant à ses défenseurs. L'AS Monaco mène 3-1. Et encore un geste extraordinaire avec ce premier relais, Ikpeba pour Sonor. Regardez au centre, regardez, il y a Amara Simba et la reprise de volée en se jetant acrobatique. Amara Simba, 2 buts et déjà 2 buts que l'on retiendra dans cette nouvelle saison qui débute. 25e but d'Amara Simba en championnat de France de première division. 2e but sous les couleurs monégasques. Il avait beaucoup marqué à l'intersaison pendant les matchs amicaux. Il avait inscrit 7 buts. Petit. Chifo. Avec Ikpeba qui a appelé le ballon et qui est servi.
Il lève la tête, deuxième poteau, Djorkaeff et parade de Gaëtan Huard. Ah, s'ils font un concours de reprise de volée ce soir, on va passer une bonne soirée. Parce que là encore, c'est remarquable. Et Ikpeba, ça y est, a bien trouvé la mesure de ses centres. Puisque là, il les trouve pratiquement tout le temps quelqu'un. Là, c'était Djorkaeff qui était... Au deuxième poteau, avec Dugarry à sa droite. Ah, il y en a des joueurs de tête, hein. Sénac bouge beaucoup, c'est lui qui cherche à dévier le ballon. Cafouillage et but. Ah ouais, but de Philippe Berghuis, me semble-t-il, qui vient réduire le score à 3-2 avec une défense monégasque qui est restée figée, qui est en train de râler. Oui, c'est Emmanuel Petit qui prend le carton jaune. Alors, comme il y a eu effectivement, comme vous le disiez Thierry, cafouillage, on ne sait pas pourquoi, et probablement il y a une main qui a dû traîner, ou il y a... Alors on va voir ça. On va voir ça avec cette balle qui va être touchée de la main peut-être. Oui, c'est peut-être au départ que c'est touché de la main. Et ça se termine ici. Un but en tout cas, Berghuis, hein. Oui, mais c'est juste là, au premier poteau, touché par Sénac, je crois. C'est après cela que les Monégasques rouspétaient. Le petit. Et Enzo Scifo va pouvoir lancer Ikpeba. Ikpeba face à Zidane. Ikpeba qui sent Thiouri Djorkaeff. Il a encore armé sa reprise pied droit. Mais cette fois, elle n'était pas cadrée. Oui, mais alors quel beau geste oui. encore. Et elle vient de loin, il s'est préparé, il est prêt. La frappe est armée. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de forcer. Les très bons joueurs savent exactement comment il faut dosser. Et même si elle n'est pas cadrée, regardez ce geste. C'est limpide. C'est limpide. Petit. Longue ouverture vers Victor Ikpeba. Ikpeba par-dessus, c'est là qu'il est passé. Ikpeba, il sent. Amara Simba, c'était fabuleux. Ah bah ça repart sur de bonnes bases. Alors c'est le geste avant qui était magnifique, le centre ne l'est pas moins. Et tête plongeante d'Amara Simba, elle est un tout petit peu trop haute. Voilà ce geste. Il va l'emmener avec la pointe de la chaussure, passer par-dessus Sénac. Il a jeté le coup d'œil au centre, il a déjà vu que Simba était démarqué. Fofana vers Vitschke. Fofana encore servi par Vitschke, sorti des Tori, et il le fallait. Djorkaeff encore. Scifo. Niako. Niako dans le dos de la défense pour Vio. Et Vio qui se heurte encore à Gaëtan Huard. Oh, c'est pratiquement la même occasion de l'autre côté. Longue touche. Oui, vers Lilian. Et c'est Thuram. Non, c'est pas Thuram. C'est Scifo qui a sorti ce ballon. La reprise conjointe de Crochet et de Vitschke. Il fallait me parler, a dit. On a 90 minutes dans les jambes. Et ça répond plus de la même façon. Voilà, c'est terminé. Voilà, coup de sifflet final de Monsieur Saul. Première défaite des Girondins de Bordeaux dans ce championnat. Deuxième victoire à domicile de l'AS Monaco. 3-2, un doublé de Simba, un but d'Ikpeba. Simba qui rejoint tous les buteurs à 2, mais qui ne rejoint pas Zitelli, par exemple, buteur 3 fois depuis le début de la saison. Et Nicolas Arsène Wenger, sûrement un entraîneur soulagé ce soir. Oui, dans la mesure où nous étions dans des conditions psychologiques difficiles, en plus mené au score d'entrée de match. Mais l'équipe a su montrer des réserves et je pense qu'on s'est remis un peu en selle, même si la deuxième mi-temps était dure. Justement, force de caractère de la part de l'équipe monégasque qui était menée, qui est revenue, qui s'est vu presque rejoindre et qui a tenu. On s'étonne un peu par rapport à ce qu'on a vu à Saint-Etienne. Oui, je pense que l'équipe a pris conscience que le haut niveau, il fallait avant tout s'accrocher dans les moments difficiles. On a su le faire ce soir. Mais à chaque match, tout est remis en question. Et pour nous, il s'agit maintenant de montrer aussi qu'on sait se remettre en question pour le match de samedi. Arsène, le fait que Roland Courbis ait aligné 3 attaquants, ça vous a surpris? Pas trop, parce qu'il nous fait toujours des coups comme ça ici. Il vient toujours avec beaucoup d'attaquants. Mais on a débuté le match avec 5 derrière. Puis on est passé à 4 parce que je me rendais compte qu'on était un peu moins bon dans la construction. Puis finalement, ça nous a réussi. On a réussi à marquer des buts. Mais enfin, je pense que c'est surtout la volonté, la qualité technique des joueurs qui fait le spectacle plus que la disposition sur le terrain ce soir. Ouais, à l'image des buts d'Amara Simba. À l'image des 2 buts d'Amara.